Donc, Luc 18, les versets 9 à 14. Nous sommes dans cette continuité de que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, depuis quelques semaines, nous mentionnons cette révélation que les intercesseurs ont eue, que Dieu a une loupe sur l'Assemblée, sur tout le monde, mais on la prend pour nous, cette parole-là. Et que nous voyons que le Seigneur il veut déployer sa gloire parmi nous, il veut agir, se manifester de différentes manières. Et également, la loupe nous parle d'allumer un feu, mais aussi d'une examination. Dieu examine nos vies, nos cœurs, et il a mis son doigt sur ce qu'on appelle l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un obstacle à laisser Dieu agir dans nos propres vies et également dans nos situations, dans nos circonstances. Et le titre de mon message, c'est « Dieu veut faire grâce aux humbles ». Dieu veut faire grâce. Le cœur de Dieu, c'est de bénir, c'est de sauver, c'est de restaurer, c'est de délivrer. Dieu veut faire grâce. Et dans ce que nous avons partagé dans les dernières semaines avec ce que la parole de Dieu, où est-ce que nous avons compris que Dieu résiste à l'orgueil. Mais Dieu, ce n'est pas sa posture première. Dieu a une posture en premier lieu de faire du bien aux gens. Et les gens en particulier, c'est ceux qui sont humbles devant lui. Donc, nous sommes dans cette saison, dans cet espace de temps où est-ce que Dieu veut dépouiller tous nos obstacles qui viendraient ralentir ou diminuer la rivière de sa grâce dans nos vies. Et dans 1 Pierre 5, 5, ça parle que vous de même qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et dans le passage que nous allons lire dans Luc 18, les versets 9 à 14, eh bien, on va être capable de discerner en quoi consiste l'orgueil, mais surtout en quoi consiste l'humilité. Parce que Dieu veut faire grâce. Et l'accent du message sera mis là-dessus. Et il y aura un temps d'activation par la suite, selon la parole qui va être maintenant donnée. Donc, lisons ensemble dans Luc 18, les versets 9 à 14. C'est Jésus qui parle, et il utilise une parabole, et il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain ou collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette parole. Merci pour la parole de Dieu qui a donné cette parole ce matin. Merci, Père, de déverser ton onction, ta grâce, pour bien communiquer ton message, mais aussi pour entendre cette parole et trouver cette vérité qui nous rend libres et qui nous rend capables de demeurer dans l'humilité. Père, je te recommande ce temps. Viens à notre aide, que dans notre faiblesse, Seigneur Dieu, ta puissance se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Donc, dans ce passage, nous voyons 2 hommes. Et ces 2 hommes-là, certainement, vous reconnaissez certaines attitudes ou comportements
de l'orgueil, mais aussi de l'humilité. Et la première chose qu'on a à réaliser, c'est que Jésus utilise cette histoire pour envoyer un message que certaines personnes se croyaient justes, ils se croyaient meilleurs, ils se croyaient bons dans leurs propres yeux et ils ne faisaient aucun cas des autres. Donc, ces gens pensaient meilleurs que toutes les autres. Ces gens-là, en fait, ils méprisaient l'autre. Et c'est ce qu'on a parlé dans les dernières semaines, que l'orgueil va faire en sorte qu'on va s'élever parce qu'on va penser qu'on est meilleur que les autres. L'orgueil va faire en sorte que c'est moi qui ai plus raison que les autres. L'orgueil va faire en sorte que tu vas t'élever et tu vas regarder avec un regard hautain, dégradant, méprisant les autres. Et c'est ce que Jésus est en train d'adresser présentement dans ce texte. Jésus parle que certaines personnes vont se montrer grands et ils vont s'élever sur les autres. Et ici, Jésus prend l'exemple de deux hommes qui sont allés prier. Et prier, ça fait partie de la nature d'une personne qui cherche Dieu. Quand une personne cherche Dieu, la personne va prier. Parce que c'est de cette manière qu'on trouve Dieu, en cherchant Dieu, en priant. Et l'un était pharisien, donc la personne avait une bonne réputation religieuse, savait les bons mots, savait les bonnes phrases. Ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient dans le club des pharisiens. Et ils pouvaient se vanter de leur perfection, de leur exactitude, de tout ce qui allait bien avec eux. Et tu avais l'autre gars, qui c'était un collecteur d'impôts. Donc, dans notre temps aujourd'hui, collecteur d'impôts, nous, on fait affaire avec l'Agence du revenu du Canada, ou si vous êtes du côté Québec, c'est avec, j'ai oublié c'est quoi, Revenu Québec. Merci de l'avoir chuchoté. Mais dans le temps, il y avait des gens que tu devais soit aller sur place à un petit kiosque et tu devais dire, voici cette semaine, j'ai gagné 1 000 $ et maintenant, on te taxe de 50%, il faut que tu nous en donnes la moitié. Donc, imaginez-vous qu'on est à Hawkesbury et que là, ils nous disent, bon, à chaque semaine, quelqu'un d'entre nous, on a rendez-vous, tu as fait 1 000 $, il faut que tu viennes nous donner 500 $. Puis imaginez que ça se fait régulièrement. C'est comme, OK, je reçois la moitié de ce que je retourne. On serait un petit peu fâché avec cette personne-là. Hein? Je ne sais pas si c'est vous, là. Vous êtes en train de travailler, vous faites des efforts, vous vous sacrifiez, etc. Et là, on doit vous taxer de 50%. Il y a une expression qui dit « ne pas lancer de roche au messager ». Et il y a ce volet-là, pour les collecteurs d'impôts, ils n'étaient pas aimés de leur peuple. Parce que les gens avaient une impression qu'ils trahissaient leur peuple. Ils leur taxaient, ils leur volaient ce qui leur était dû. Néanmoins, ils faisaient partie du peuple de Dieu. Et les deux étaient là pour chercher Dieu. Donc, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Donc, l'orgueil, ici, on va l'observer un peu plus chez le pharisien. Pas parce qu'il est pharisien, mais c'est comme cela qu'on le nomme dans le texte. Et la première chose qu'on doit savoir, c'est que l'orgueil, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, alors qu'il était debout, il priait ainsi en lui-même, « Eh bien, ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Donc, l'aspect de l'orgueil, c'est que j'ai besoin de prendre les autres et me comparer à eux et de m'élever sur eux pour être quelque chose. Tandis que, frères et sœurs, la vraie humilité, c'est que je me place devant Dieu et je me préoccupe de qu'est-ce que Dieu dit de moi sans que j'aie besoin d'impliquer les autres dans ce que je prie, dans ce que je pense, dans ce que je dis. Est-ce que vous êtes là ce matin? Êtes-vous là? Donc ici, la manifestation de l'orgueil va faire en sorte qu'on va chercher à s'identifier à ce que les autres font au lieu de se regarder à soi-même pour ce qu'on fait nous-mêmes personnellement devant Dieu. Donc, alors qu'il va prier, il va rendre grâce qu'il n'est pas comme les autres. Donc, il se démarque. Pas parce que Dieu l'a démarqué des autres, mais parce que dans son propre raisonnement, dans sa propre déception de son cœur, cette personne s'identifie à être séparée des autres, dans une classe à part.
Et ça, c'est un fruit de l'orgueil. L'orgueil va chercher à nous séparer des autres pour se mettre meilleur que les autres. Et il va les rabaisser en disant ce sont des ravisseurs, des voleurs, des injustes, donc des gens qui ne craignent pas Dieu, des adultères, des infidèles. Et là, au lieu de voir sa propre faiblesse, son propre péché, sa propre en anglais on dit inadequacies, sa propre faiblesse, son propre manquement. Au lieu de voir l'arbre dans son œil, il va commencer à voir la paille dans l'œil des autres. Ça, c'est l'orgueil, frères et sœurs. Quand on se concentre sur ce que les autres nous ont fait, au lieu de se concentrer de nous devant Dieu. Et c'est là qu'on va être capable de voir que l'orgueil, quand elle se manifeste, eh bien, elle va commencer à endurcir notre cœur. Parce qu'on va pouvoir penser qu'on est meilleur que les autres. Et c'est ce qu'il fait ici, cet homme orgueilleux pharisien. Je ne suis pas comme ce publicain, comme cette personne qui n'a pas l'air à bien aller. Cette personne qui ne semble pas avoir une vie incroyable, une vie droite, une vie pure, une vie exemplaire. Et voici pourquoi est-ce que le pharisien peut dire, voici ce que je fais. L'orgueil va mettre l'accent sur ce que tu fais, au lieu de laisser ce que Dieu lui fait pour toi. Donc en ce moment, quand on essaie de pouvoir disséquer ça ensemble, frères et sœurs, c'est que l'orgueil va nous amener à dépendre de notre propre capacité au lieu de confesser que notre capacité nous vient de Dieu. Donc, l'orgueil vient quand on est capable de faire les choses ou se justifier nous-mêmes selon nos propres accomplissements, tandis que l'humilité va pouvoir revenir au fait que c'est Dieu qui me permet de faire ce que je fais. C'est Dieu qui me permet de dire ce que je dis. Et dans ce cas-ci, voici comment il va se justifier. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, l'humilité, voici à quoi on va creuser pour les dernières minutes qui nous restent. Le publicain se tenant à distance. Donc, les deux sont en train de prier, tandis que ce collecteur d'impôts, il ne voulait même pas regarder au ciel. Il ne voulait pas regarder à Dieu. Il était humilié devant la grandeur de Dieu. Il savait à qui il parlait. Cet homme qui était, oui, peut-être un collecteur d'impôts avec des pratiques que les gens de son peuple méprisaient, le rejetaient, eh bien, il se présentait devant Dieu et il reconnaissait sa faiblesse. Il reconnaissait qu'il était inadéquat pour se présenter devant son Dieu. Et la seule chose qu'il a pu dire, pas simplement en lui-même, mais il a pu confesser et dire « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Fais preuve de patience envers moi. Fais preuve de miséricorde envers moi, moi qui suis un pécheur. Moi qui suis faible. Moi qui suis ignorant. Moi qui est limité dans ma capacité. Moi qui est vulnérable. Aie pitié de moi. » Et on se souvient que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans ce cas-ci, frères et sœurs, cet humble dans l'histoire, c'est ce collecteur d'impôts. C'est ce collecteur d'impôts, voici pourquoi, parce que Jésus a dit que c'est lui qui a été justifié de Dieu, c'est lui qui a été approuvé par Dieu, c'est lui que Dieu a dit, c'est correct. Tandis que l'autre, il n'était pas correct devant Dieu. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, l'humilité, comment est-ce qu'on peut le comprendre? L'humilité, c'est qu'on sait que quand on s'abaisse devant Dieu, Dieu va nous élever en son temps. On le lit tout à l'heure dans 1 Pierre 5, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Proverbe 29, verset 23 dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. »
Donc l'humilité comprend que c'est une posture, une attitude d'une personne qui se tient devant Dieu. C'est une posture du cœur d'une personne qui se souvient continuellement, je suis dans la présence de Dieu. Je suis en face du Dieu invisible. Et ce rappel que nous sommes dans la présence de Dieu va produire en nous l'humilité. L'être humain ne peut pas devenir humble par ses propres forces. L'humilité, en fait, c'est une réponse d'être conscient que Dieu est là. Donc, quand nous sommes dans l'humilité, il y a ce volet que nous n'avons rien à prouver. Nous n'avons pas à faire semblant. Nous n'avons pas besoin de s'accorder des crédits pour nos œuvres. Au contraire du pharisien qui faisait ce qu'il faisait pour se faire valoir. Tandis que la personne humble arrive comme elle est, mais en se souciant de qu'est-ce que Dieu peut faire. Et non pas selon ce que nous avons pu accomplir. L'humble, l'humilité va savoir que je n'ai pas besoin de m'élever. En fait, l'humilité sait que dans un temps convenable, Dieu va agir. Dieu va nous faire grands. L'orgueilleux va chercher à être grand par lui-même, dans ses propres critères, dans ses propres qualificatifs. Mais l'humilité va laisser Dieu faire l'œuvre à l'intérieur de cette personne, afin qu'il nous élève au temps convenable. L'orgueilleux ne tient pas compte du temps de Dieu, mais l'humble cherche à connaître le temps que Dieu considère juste. L'humilité fait en sorte que nous n'avons pas besoin de penser en nous-mêmes que nous sommes meilleurs ou plus fins que les autres. Ici, si on se souvient de ce collecteur d'impôts, et le collecteur d'impôts, il n'a pas besoin de regarder à ses voisins, à ses frères et sœurs pour essayer d'être quelqu'un. Il se tient en étant conscient de qui il est réellement. Ça, c'est l'humble, c'est l'humilité. Le mot humble ici dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en grec, on dit que c'est le mot tapénophronosun. Je vais le dire plus lentement. Tapéno. Merci de vouloir apprendre le grec avec moi. Tapénophrosun. La fin, je ne suis pas trop sûr. Okay? Mais selon le dictionnaire Strong, voici ce que ça veut dire, ce mot-là. Avoir une opinion humble de soi-même. En d'autres mots, c'est que tu n'as pas besoin de te grossir l'image. Tu es comme tu es. Une humble opinion de soi-même. Pas trop grande, la juste mesure. Ça veut aussi dire un sens profond de sa petitesse. Et ce n'est pas une petitesse où est-ce que tu vas te mettre sous le tapis comme une fausse humilité. « Ah, je ne vaux rien, je ne vaux pas grand-chose. » Ça, on ne parle pas de dégradation de soi-même. Mais l'humilité, c'est je me mets en face de Dieu et je réalise à quel point il est meilleur que moi. À quel point il est plus patient que moi. À quel point Dieu est vraiment lent à la colère comparé à moi. C'est comme si l'humilité va faire en sorte qu'on va placer Dieu en haut de nous, qu'on ne va pas essayer de se mettre comme si on était des égals de Dieu. On va juste prendre notre place. Et quand on est dans sa présence, qu'il est magnifique, extraordinaire, il a toujours raison, il sait de quoi il parle, c'est comme si ça fait en sorte qu'on réalise, OK, on ne sait pas grand-chose. On n'est pas si bon que ça. Parce que comparé à lui, on est petit. Et c'est ça la clé de l'humilité, frères et sœurs. C'est en fonction de qui est Dieu, je suis dans cette place-là où je peux dire, mes yeux, mes oreilles avaient entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est quand on réalise qui est Dieu, comparé à nous-mêmes, que nous avons une posture d'humilité. Et c'est dans ce sens que l'humilité, c'est se concentrer sur soi-même.
devant Dieu. C'est s'imaginer que, OK, j'ai pas tant l'affaire. Je suis pas si bon, je suis bon, mais je suis pas si bon. Comme j'aime les gens, mais je vois que Jésus aime plus les gens que moi. Et c'est ce volet-là que dans la société, frères et sœurs, on a accepté qu'on peut se parader avec nos accomplissements, montrer que nous, ça fonctionne bien, nous, on est forts, nous, on est en bonne santé. Mais quand c'est le temps de dire, OK, je pense que j'arrive à ma limite. Je ne suis pas capable de tout faire. J'ai changé mes freins d'auto avec l'aide d'un frère précieux vendredi. Et sur les plaquettes de freins, il y a une petite palette métallique qui s'appelle les avertisseurs. Donc, quand vous freinez l'auto, ça va commencer à sciller. C'était l'avertisseur. C'était comme, OK, il faut changer les freins bientôt. Puis ça faisait une couple de mois là, que ça scillait. Là, OK, mais il y a un temps pour toute chose. Mais dans le frein, il y a quand même un concept de atteindre sa limite. Atteindre sa limite, c'est OK, il faut changer de frein, il faut que tu arrêtes de rouler l'auto, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu as atteint ta limite. Dans notre société, on nous enseigne dépasser la limite. Allez-y à 100 000%. C'est pas grave que vous perdez votre santé. C'est pas grave que vous perdez votre mariage. C'est pas grave que vous perdez vos enfants. C'est pas grave. C'est le temps. Rock and roll, money. Hou. Parce que c'est ce qu'on applaudit dans la société. On applaudit les grands de ce monde. Ceux que ça fonctionne bien leur vie. Alors que quand on réalise, je vous le dis, on va regarder à quelqu'un, je vais donner un exemple, une mère monoparentale qui n'arrive pas à la fin du mois. À une personne qui est prise dans le cycle de pauvreté avec le bien-être social. On n'a pas le même honneur ou appréciation des personnes basées sur leur « Ah, eux, ils ont l'affaire, eux, ils n'ont pas l'affaire. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire en ce moment? Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu résiste à ce qui est grand parmi les hommes, mais il est touché, réceptif à ce qui est humble. Et c'est dans ce sens, frères et sœurs, que nous avons à comprendre. Même l'apôtre Paul qui a dit, « C'est dans ma faiblesse que je suis fort. » Ce qui est opposé à la pensée du monde. Donc la pensée du royaume de Dieu nous amène à comprendre que l'humilité fait partie de chaque enfant de Dieu, chaque citoyen du royaume de Dieu, pour laisser la grâce de Dieu agir parmi nous. L'humilité nous rappelle que nous avons une dépendance sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. Quand on se souvient que nous dépendons de Dieu, c'est plus facile de s'abaisser devant Dieu. Par contre, quand on s'est construit quelque chose ou qu'on s'imagine être vraiment grand, c'est là que c'est malheureusement difficile de s'abaisser. C'est quoi la solution? C'est de se placer continuellement devant la face de Dieu. L'apôtre Paul nous a dit « priez sans cesse ». La Bible nous dit également « priez continuellement ». La Bible nous dit aussi « approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous ». Et c'est là voici où est-ce que j'arrive à ma conclusion. J'ai dépassé, j'avais une entente de faire ça pendant 18 minutes, j'ai dépassé. Mais voilà, les choses sont quelles qu'elles sont. L'humilité. Dans le passage, Jésus a conclu le verset 14 en disant « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc l'humilité, c'est une posture, c'est une attitude d'être conscient que Dieu est là. C'est une attitude qui fait en sorte qu'au lieu de mépriser les autres, mépriser l'opinion des autres, mépriser la perspective des autres, eh bien l'humilité va nous permettre de voir les autres meilleurs que nous-mêmes, plus grands que nous-mêmes, plus sages que nous-mêmes. Et c'est là qu'on comprend que la dynamique du royaume de Dieu, ultimement, c'est quoi?
C'est de pas chercher à avoir des applaudissements ou le regard des autres, mais de s'assurer que quand Dieu nous regarde, eh bien qu'à ses yeux, nous sommes justes. Parce qu'il fait grâce aux humbles et il veut faire grâce aux humbles. Donc, pratico-pratique, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'humilité peut être démontrée dans le fait de chercher la paix avec les autres. Dans les dernières semaines, on est devenu plus sensible au fait que quand il y a des querelles, des chicanes, des critiques, des murmures, des choses comme ça, on comprend que ça vient de l'orgueil. C'est l'orgueilleux qui cherche des querelles. Mais la Bible nous dit, ça c'était pas dans mes notes, mais enlevez l'orgueilleux et la querelle va arrêter. C'est facile, hein? Enlevez l'orgueilleux. Plus de querelle. Plus de querelle, ça veut dire quoi? La paix. Qui aime la paix ici? Amen. Nous aimons la paix. La paix est la portion des enfants de Dieu. Et quand on cherche la paix, eh bien, on a à comprendre que dans Matthieu 5, 24, Jésus va dire, si tu te souviens de ton frère ou ta sœur, puis tu te souviens que la personne, tu l'as offensé, tu l'as blessé, tu as fait quelque chose. Jésus dit, avant d'amener ton offrande au temple, avant d'aller voir Dieu là, pour lui dire à quel point tu es fier de lui, Jésus dit, va déposer ton offrande, là, ton cadeau, ce que tu as prévu pour donner à Dieu, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens présenter ton offrande à Dieu. Donc, quand notre cœur, malheureusement, a de l'orgueil, eh bien, c'est difficile de pardonner. L'orgueil va nous amener à ce qu'on appelle la vengeance. L'orgueil va amener l'éloignement entre des gens, tandis que l'humilité va chercher à garder l'unité, le plus que ça nous appartient. L'orgueil produit la division, l'éloignement, la séparation. L'humilité produit la vie et l'unité. Donc, imaginez des situations, vous êtes dans des relations avec des gens et que vous observez le fruit d'unité. Vous observez le fruit de la paix. Vous observez le fruit de la vie, eh bien, l'arbre, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, la racine, quand tu retrouves l'unité, la paix, la vie, c'est parce qu'il y a quelque part de l'humilité. Mais quand tu arrives dans les relations où il y a de la querelle, de la division, de la chicane, on se pense meilleur qu'un de l'autre, on arrête de se parler, eh bien, c'est là qu'on réalise que le fruit est pas loin de la racine de l'orgueil. Donc, voici pourquoi est-ce que je parle de ça. Dieu veut tellement faire grâce aux humbles. Dieu veut tellement aider ceux qui s'humilient devant lui. Dieu est tellement concerné qu'il a donné son Fils Jésus pour que nous puissions avoir accès à une immensité de bénédictions en Jésus-Christ. Et Dieu est concerné à ce que rien ne fasse obstacle à nos prières, que rien serve de barrage à la grâce que Dieu veut manifester dans nos vies à chacune. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Eh bien, nous allons... Enfin, voici, j'ai fini mon message, mais j'ai une application, un temps d'activation, un temps de mise en pratique. Qui aime ça, écouter la parole de Dieu? Levez la main, si vous aimez ça. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais si c'est vrai, levez la main. Okay. Qui aime ça, mettre en pratique la parole de Dieu? Levez la main. Si vous aimez, ne levez pas la main si vous n'aimez pas ça. Il n'y a aucun jugement. C'est juste que la Bible nous dit, ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, mais soyez de ceux qui mettaient la parole en pratique. Et dans le cas de notre 10 jours vers la Pentecôte, être efficace dans la mission, nous sommes dans les 4 jours pour chercher la paix. Et le Seigneur nous appelle à préparer nos cœurs. Et comme c'était déjà invité dans les courriels, il y a un temps à prendre pour prier et demander au Seigneur s'il y a un frère, une sœur, ou des frères, ou des sœurs
qu'il y a une démarche de paix à entamer. Parce que là où l'Esprit de Dieu révèle, eh bien, on a à choisir l'obéissance, l'humilité et la paix. Donc, voici qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est libre à chacun. Je vais faire une prière simple pour relâcher ceux qui veulent y aller. Mais si vous voulez vous joindre à ce qui va se passer dans les prochaines 20 minutes, puis en ce moment, il est 11h41, donc on est vraiment plus tôt que d'habitude, c'est qu'on va se mettre en groupe, en petits groupes, de 4 à 5 personnes. Ensuite de ça, alors qu'on va être en petits groupes, 4 à 5 personnes, on va prier individuellement. Et on va prier, Père éternel, ouvre mes yeux et montre-moi avec quel frère ou quelle sœur j'ai besoin de faire la paix. Et par la suite, il va y avoir une discussion de peut-être 2-3 minutes. J'ai une feuille, j'ai imprimé 70 feuilles, je pense. Comme ça, vous allez avoir une feuille, tout le monde, avec ce que je suis en train de vous dire là. Et la discussion, c'est qu'il va y avoir une première personne qui va expliquer pourquoi l'orgueil dans sa vie la retarde à faire la paix avec ces personnes-là. Qui est-ce que ça tente de faire ça? Dans le fond, voici, on est venu pratiquer la parole de Dieu. Fait que vous allez avoir le choix. Dans le fond, je vous partage clairement tout de suite pour que vous soyez dans le consentement d'adresser les choses de vos cœurs, parce que Dieu est là-dessus présentement. Sa loupe est sur nos vies présentement. Ensuite de ça, après que la personne a expliqué pourquoi l'orgueil présentement la retarde à faire la paix avec cette personne va prendre une décision devant le groupe. Voici, c'est quoi? C'est déjà écrit. C'est marqué « Je me repens de l'orgueil sous toutes ses formes au nom de Jésus. J'y renonce maintenant et complètement. Je suis mort à l'orgueil et je suis vivant à l'humilité. Je choisis le chemin du Seigneur Jésus et je m'engage à demeurer dans l'humilité par la puissance de Jésus. » Super simple, mais ça fait trembler les murailles des ténèbres. Parce qu'on brise notre collaboration avec l'ennemi et on réaffirme notre loyauté au roi Jésus. Qu'est-ce que Jésus, c'est votre roi aujourd'hui? All right. Donc, il y a des citoyens du royaume de Dieu ici. Et après que vous ayez fait ça, les gens vont prier pour vous afin que la grâce de Dieu vous rende capable d'aller faire la paix et on va alterner une personne à la fois. Donc, c'est comme ça qu'on va conclure le temps d'aujourd'hui. Le message a été proclamé. Le Seigneur sait que vous avez entendu ces choses et sa grâce est disponible parce qu'il veut rendre plein de belles choses dans nos vies parce que nous choisissons l'humilité. Donc, je vous invite à vous lever, faire un mot de prière. Ceux qui, dans le fond, vous savez qu'est-ce qu'on va faire pour les 20 prochaines minutes. Puis c'est aussi un temps social. Mettons, vous dites, j'ai jamais le temps de parler avec des gens, puis j'aimerais ça communier avec des gens. C'est genre les moments où est-ce que tu peux en profiter. C'est fini plus tôt, donc je vous encourage, répondez à l'appel par rapport à cela. Donc les feuilles sont là, Lily est là déjà. Donc ceux qui veulent participer, je vais juste faire un mot de prière, puis vous viendrez prendre tu sépareras le paquet en 4. Tu donneras un petit pile à Sharon, une petite pile à Adrienne, une petite pile à Muriel qui est là, puis une petite pile à Aline aussi. Puis si vous voulez faire partie de cette activation pour les 20-25 minutes, on va finir possiblement vers 12h10. Au moins, je vais essayer de vous aider où est-ce que ça va aller. Mais sinon, si vous avez à partir, je vais prendre le temps de vous bénir. Donc, Seigneur Dieu, je veux te remercier pour aujourd'hui. Je te remercie parce que tu fais de grandes choses. Et Seigneur, tu appelles ton Église à être humble. Tu appelles l'Église à être comme Jésus-Christ, qui n'avait aucun orgueil en lui-même, mais qui était humble de cœur. Alors, Père éternel, je te prie, expose tout obstacle dans nos vies qui empêche ta grâce de manifester la vie, la paix et tous les fruits de bonheur que tu prévois par ta grâce dans nos vies. Seigneur, merci de vouloir tellement faire du bien à nos âmes, de faire sauter le bouchon et que ta grâce puisse agir sans qu'on y résiste. Papa, je te remets et je te recommande chaque frère et sœur qui sont ici et en ligne. Merci de raviver leur âme. Merci de les amener dans
dans cette dimension de ce que c'est la grâce de Dieu. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous voulez participer, dans le fond, l'éducation chrétienne continue. Donc, les enfants sont encore là-bas. Mais si vous voulez participer à ce temps d'activation, ce temps de mise en pratique, allez chercher une feuille. Si vous ne voulez pas participer à cela, allez chercher vos enfants et vous pouvez aller en paix. Et autrement, on se revoit cette semaine. Regardez vos courriels.